A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder le sujet de, excusez-moi, la notion de bien et la notion de mal, et surtout sur les événements qui ont lieu au Maroc. Mais avant, je voudrais reparler sur la dernière vidéo que j'ai faite sur ces musulmans qui quittent la France, qui ont l'intention de quitter la France pour faire, comme ils disent, leur hijra. Je tiens à remercier ceux qui ont fait des commentaires au sujet de cette vidéo, très intéressant. Et pour les conclure sur ces commentaires, je les invite à revoir ce livre, Histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours, écrit sous la direction de Mohamed Harkoun et de Jacques Le Goff. Livre très intéressant. Donc peut-être vous y retrouverez vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, pour ceux qui sont de la énième génération. Je vous invite aussi à lire ce livre, L'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, par Abdelwahab Medeb et Benjamin Stora. Vous y trouverez des choses très intéressantes. Je vous invite à lire ce livre, Juifs et chrétiens en Arabie, au 5e et 6e siècle, regard croisé sur les sources. Livre très intéressant, très bien documenté, qui a été fait par le Collège de France et le CNRS en toute transparence et sans préjugés, et neutralité surtout. Je vous invite à lire le livre d'Ismaïl Ibn Kathir, Sirat, la biographie du prophète du début de l'islam. Vous y retrouverez peut-être la réponse à vos commentaires pour certains dans la dernière vidéo. Et je vous invite à aller à la page, excusez-moi, j'ai mis une petite fiche, j'en ai de partout, à la page 495 sur, excusez-moi, c'est peut-être la page d'avant, voilà, à la page 483 jusqu'à 494, sur la fraternité établie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la paix soit sur lui, entre les Muhajirin et Ansar, et sur l'accord conclu avec les Juifs qui se trouvaient à Yatrib, qu'on appellera Médine plus tard, et des tribus juives, et aussi une communauté de chrétiens. Le célèbre pacte de Médine. Et puis, il y a aussi, alors à cela, c'est pour ça que j'ai oublié, c'est le verset, je vous invite à relire dans le chapitre Sourate 4, les femmes, au verset 33, et il dit, en parlant de Dieu, Dieu nous dit, « Et ceux auxquels vous êtes liés par un pacte, donnez-leur la part qui doit leur revenir, Dieu est témoin de toutes choses. » C'est pour vous dire, en parlant de liberté, égalité, fraternité. Je vous invite à lire ce livre de Martin Links, ancien conservateur des manuscrits orientaux du British Museum, qui a longtemps enseigné au Caire, sur le prophète Mohammed, sa vie d'après les sources les plus anciennes. Livre très intéressant, et d'aller à la page 209, Harmonie et discorde, dans l'arrivée de Médine, où le prophète était accueilli par les Ansar, ceux qui étaient les musulmans de Yatrib, la future Médine, et aussi accueilli aussi par les juifs et les chrétiens de l'époque où tout se passait bien, et s'en suivit les discordes qu'on connaît. Une fois qu'on a dit ça, j'espère que ça répondra à vos questions. Donc la notion de bien ou de bienfait de Dieu, de mal et de rétribution de celui-ci, sont souvent mis en avant dans la dernière parole de Dieu, Kalimati Allah. Malheureusement, pour certains des humains, le célèbre adage nous fait dire le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est pas toujours dans le sens que l'on voudrait. Le perfide, le malin, le shaitan, le diable, Iblis, celui dont l'intention est, celui qui ramène dans l'humain l'intention de satisfaire son besoin de mal, sera toujours rattrapé, si ce n'est par la justice des hommes, il sera rattrapé par la justice de Dieu, et personne ne peut y échapper. Moi le premier. Dans ces événements qui se sont passés au Maroc,
ainsi qui ont suivi en Libye et ailleurs, il y aura toujours des individus désirant faire un profit quelconque sur le malheur des autres, leur désespoir. Et il y a aussi ces fameux passeurs assassins en Tunisie, en Libye, en Turquie et ailleurs, malheureusement pour ceux qui pensent trouver l'Eldorado et un avenir meilleur en Occident et particulièrement en France. Et donc pour certains l'issue sera fatale, la noyade assurée pour des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Le pire, il s'agit parfois, concernant ces passeurs, ces malins, ces voyous, ces crapules, de compatriotes que j'ose même pas dire de la même religion pour des musulmans, mais il n'y avait pas que des musulmans aussi comme passeurs. Concernant ce séisme au Maroc survenu le 8 septembre dernier, la région de Marrakech, et ayant fait près de 3000 morts et autant plus de victimes et autant plus de sinistres et de bâtiments fragilisés ou détruits. Voici ce qui a été fait par des malfaisants dans ce malheur. L'arrestation à Fès, donc un peu plus haut, pour détournement d'aide. Après avoir ouvert vendredi 15 septembre, donc c'est très récent, une enquête suite au signalement du vol d'un lot de dons, des couvertures et des vêtements entreposés dans un camion, comme l'indique le communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN marocaine, la brigade régionale de la police judiciaire de Fès, le lundi 18 septembre, ont procédé à l'arrestation de 4 personnes âgées de 30 et leur placer la mise en garde à vue de 4 personnes âgées de 30 à 45 ans, ayant de multiples antécédents judiciaires pour crimes d'atteinte aux personnes et aux biens dans la ville de 16 et ses alentours, et ayant des liens présumés avec une bande criminelle impliquée dans le détournement d'aide humanitaire en nature destinée aux victimes du séisme. Une bande criminelle organisée. Ça veut dire qu'ils en ont pris que 4 et il y en a peut-être 10 ou 20 fois plus. Comme dans toutes les bandes organisées. L'ensemble des objets, heureusement volés, qui ont été volés, heureusement, ont été récupérés, en espérant que la totalité retourne aux vrais destinataires aussi. Mais que ces victimes ne s'inquiètent pas. Ils peuvent, s'ils n'ont pas eu ces vêtements, ces bouts de tissu, ils peuvent, avec crainte et amour du Créateur, avoir comme confiance, pouvoir avoir mieux, celui du manteau de protection de la miséricorde de Dieu, le Très-Haut, Allah Ta'ala, que personne, à part ses élus, ne peut prendre, même toucher. Et ce ne sont que des biens, des bouts de tissu, comme je l'ai dit, des vêtements, des couvertures, etc. Mais il y a pire. Ces passeurs de misère sociale, des gens qui ont quitté l'Afrique tout entière, qui quittent l'Afrique entière, du sud au nord, et là, la manne, le bénéfice, le profit est beaucoup plus important. Ça ne se compte pas en 300 euros, 500 euros, 5000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, ce sont des milliards. Vu les années, c'est des milliards. La corruption est là, est plus institutionnalisée, voire au plus haut des États, malheureusement. En France, ne vous inquiétez pas, en France, nous ne sommes pas en reste avec les trafics de drogue contrôlés par des clans assassins. Dans les cités, aucune ville de France et des Autres n'est épargnée. Les victimes collatérales des règlements de compte ne se comptent plus malheureusement. Et il faut le dire, il y a dedans des personnes de la communauté musulmane non victimes et assassins. Dernièrement, cette jeune étudiante que les parents pensaient qu'elle était promise à un bon avenir, et maintenant ils pleurent sur leur fille, et on demande à Dieu d'avoir la miséricorde sur cet enfant, et surtout toutes les autres victimes collatérales de ces monstres. Mais le pire, pour nous croyants et craintifs en Dieu l'unique, qui nous enjoint à montrer le bien et réprouver le mal, bien que personne, même le plus humble, peut faire des fautes, avoir un esprit coléreux, sans méchanceté, dont je suis le premier de la liste. La preuve, je me suis un peu mis en colère, c'est la 3e fois que je fais cette vidéo. J'ai été coupé par un appel téléphonique ou autre. Et c'est avec nos représentants de confiance
dans la religion ce qu'on appelle les devants, les imams, ceux qui doivent nous ouvrir le chemin de la droiture et du respect de l'autre et de la société. Là, c'est le pire. Je ne peux pas faire la liste, elle est trop longue sur les 30 dernières années. Je ne suis pas là pour faire ça, mais c'est juste un rappel et c'est important aussi de le souligner. Pour vous dire, faites attention quand même dans votre générosité, malgré que quand on fait de la générosité, on ne regarde pas ce que la main droite donne, la main gauche ne reçoit pas, mais les autres mains, on voudrait bien savoir quand même, avec l'aide de Dieu, où ça arrive, on serait bien content que ça arrive à ceux qui en ont besoin. Le 29 octobre 2020, la police judiciaire, et là je vais citer les villes, sinon on va me dire oui mais tu me dis quoi, tu racontes des histoires, donc je vais quand même nommer les villes sans donner les noms des gens. La police judiciaire d'Angers a mis le doigt sur une énorme escroquerie de la part d'une personne qui serait, paraît-il, un imam, dit, paraît-il, salafiste. Alors ça, c'est encore le pire, c'est ceux qui nous font la morale. Il aurait pris 150 000 €. Donc 40 000 € d'allocation familiale entre 2015 et 2018. Donc je vous renvoie à la petite vidéo, par exemple, qui passe sur Internet, où il y en a un qui se vante, je ne sais pas de quelle religion il est, de quelle nationalité il est, et d'origine, qui se vante comment on peut frauder les services sociaux, les prestations familiales, sociales, médicales, et ainsi de suite. Donc lui, c'est 40 000 € d'allocation familiale en 2015 et 2018, et il aurait également touché chaque mois, sur la même période, 3 000 € de la part d'une ambassade du Proche-Orient, en France. Et je nommerai pas cette ambassade qui a sans doute donné, peut-être avec naïveté, mais générosité, en pensant faire le bien. Et malheureusement, c'était au profit du mal. Sur cette affaire, je ne suis ni avocat, ni juge. Naturellement, je ne suis ni avocat, ni juge en cette affaire. Phrase que je vais noter et répéter. Le 10 juillet 2014, à Nanterre, sur une personne qui serait, paraît-il, imam d'une mosquée de cette ville et qui aurait officié dans le culte à la religion, le din, pendant 30 ans sur l'islam local, sur la communauté des croyants, aurait, paraît-il, usurpé 230 000 €, somme de la récolte de dons des fidèles destinés à la construction de la mosquée, envolée pour son profit personnel. Mais là, comme je dis, je ne suis ni avocat, ni juge en cette affaire, je ne fais que relater un fait qui a été démontré. Alors là, c'est plus près de chez moi, où j'habitais avant, à 150 km d'ici. En 2010, dans l'agglomération nantaise, où j'ai vécu pendant plus de 20 ans, avec l'affaire de la personne qui était un imam de la ville de Rezé, où j'habitais pendant des années, et à Bougnay aussi, à côté, ces deux villes, Rezé et Bougnay, qui sont très touchées, rapprochées, où j'habitais, et celui-ci, il a été jugé pour la polygamie, parce que pour lui, il n'avait pas de femme, il avait des maîtresses. Parce que maintenant, en islam, on a des maîtresses, on n'a pas de femmes. Il faudra qu'il m'explique ça, lui. Et aussi, naturellement, les fraudes aux aides sociales, et assez curieusement, mais qui ne s'inquiète pas, il peut mentir s'il veut, et dire toute sa vérité. Dieu, il connaît toute la vérité, et malheureusement, cerise sur le gâteau, moi-même, Ibrahim, Baudrier Gérard Ibrahim, j'habitais à Rezé, j'habitais à Bougnay, juste à côté, il va bien comprendre. Et j'ai vu des femmes, ces femmes, avec des BMW, mais des 4x4, des 4x4. Voilà, derrière le centre Leclerc, qui se trouve à côté des Sorinières, une ville aussi qui est à côté de Rezé. Donc, il peut chercher, je suis présent, et je ne vais pas mentir, parce que Dieu il est témoin de ce que je vais vous dire, et ce que j'ai dit. En 2008, à Meaux, en Seine-et-Marne, une personne, paraît-il, là, imam, donc je ne le connais pas, donc pour ça je dis paraît-il, mais l'autre, je ne peux rien dire d'autre, a été mis en examen pour célébration habituelle de mariage, en fait 8 mariages illégaux avant la cérémonie civile. C'est avant cérémonie civile. Le cerise sur le gâteau, en plus avec escroquerie aux acidiques. Il a donc été placé sous contrôle judiciaire, puis suivi pour avoir perçu indûment une allocation mensuelle et des acidiques de 930 € par mois depuis août 2007. Il eut les soutiens de ses partisans à sa cause,
On lui dit t'inquiète pas mon frère, on est avec toi, on va te soutenir. Mais concernant les mariages illégaux, un imam il fait pas de mariage. Un imam ne fait pas de mariage. En islam, celui qui écrit les mariages, c'est un adoul, hein. C'est le notaire. C'est lui qui écrit demande de témoins, ou si c'est une fille, selon le rite malikite, si je me souviens bien, si c'est une fille qui est orpheline, il faut 12 témoins. Hein. Donc, je vous le dis, parce que moi, je me suis marié au Maroc, et je me suis marié pas avec un imam, parce que quand j'ai posé la question, il m'a dit, non, tu vas pas voir l'imam, tu vas pas voir le shirk, tu vas voir l'adoul. C'est comme ça que ça se passe. Donc, mal barré. Pour avoir fait des choses comme ça, ce qui est illégal, mais par contre, tu peux faire des invocations lors de la cérémonie, après l'acte écrit, puisque un mariage, c'est un acte écrit, non pas avec une fatiha, comme certains ils font. Ils te disent, je t'ai fait la fatiha pour le marié, je t'ai fait la fatiha pour le divorce, et j'ai récupéré l'argent entre-temps. Et là, non. Donc, et la liste resterait longue, malheureusement, comme je l'ai dit, depuis 30 ans. Et je ne parle pas de nous communs, des mortels, je parle des gens qui sont représentés, ou d'autres qui se scrapules, et de tout à chacun qui essaye un petit peu, si je peux grappiller quelque chose par là. Qui au moins dans sa vie, dans ce bas monde, a dû faire une petite faute plus ou moins grave. Que Dieu nous pardonne de cela, et nous sommes tous atteints par cette maladie. Donc on peut s'en protéger avec des invocations de recommandations, de astaghfirullah, auprès de demande de pardon auprès de notre Créateur. Ni les autres, je crois pas. Et rappelons-nous cette belle parole qui serait, je dis parle qui serait parce que on parle des évangiles, de Jésus, fils de Marie, que nous retrouverons dans l'évangile, Injil de Jean, chapitre 8, verset 7. Dans l'épisode où Jésus crie « Fils de Marie », il sauve une femme de la lapidation en disant la phrase « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Que celui qui est sans péché ou irréprochable lui jette la première pierre. Et le texte, en fait, Jésus, il ne parlait pas le français, ni le latin, ni le grec, comme on essaye de nous le faire comprendre. Il parlait le syriaque araméen, dans la langue courante et dans la langue liturgique pour la lecture des textes sacrés en hébreu. Comme nous, quand on lit El Kolhan, on peut le lire en français, là il est en français, et on pourrait le lire, si j'ai posé là, et on pourrait le lire en arabe, si je peux le retirer, voilà, en arabe, voilà. Voilà, donc c'était juste pour expliquer un peu ça, comment c'était à l'époque de Jésus. Mais quand il communiquait en syriaque araméen. Donc le texte, je vais essayer, j'arrive à déchiffrer un peu les caractères syriaque araméens. Alhamdoulilah, Dieu merci. Mais la prononciation est difficile pour beaucoup de textes dans les langues étrangères, mais j'y arrive. Wemar li aina mikoum diit aou Ita Kamaya Nejde, ça c'est Nejde, l'Ekipa. Kipa ou Kifa c'est la pierre. Dans toutes ces affaires indélicates, à nous d'être vigilants, de donner la bonne image aussi. Parce que à cause de toutes ces affaires, nous avons des mauvaises images et ça se répercute sur nous, d'où la vidéo que j'ai faite précédemment pour ceux qui veulent faire l'hijra, parce qu'ils disent « on nous aime pas, donc je m'en vais ». Ben voilà, pourquoi on nous aime pas. Donc, petit rappel sur le bien contre le mal dans la parole de Dieu. Le bon comportement de foi religieuse pour être dans un bon comportement humain, ce qui s'appelle l'amour en Dieu vers l'amour respectueux de l'humain. Au chapitre, dans Al-Qur'an, la révélation récitée, au chapitre 3, Al-Imran, la famille de Amran, au verset 114, au sujet d'une catégorie. Alors, ça ne devait pas être mis, mais je l'ai mis quand même ce texte, ce qui est très important. Au sujet d'une catégorie de gens du livre, les juifs et les chrétiens de Yatrib et de Médine.
ils croient en Dieu, donc c'est juifs et chrétiens, ils croient en Dieu et au jour dernier, ils ordonnent le bien, réprouvent le mal et s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres. Ceux-là sont au nombre des justes. Vous voyez, ce verset, il parle de ces chrétiens et de ces juifs qui se sont convertis à l'islam. Donc, il vaut mieux faire son hijra en France pour avoir au moins des populations chrétiennes ou juives qui se convertissent à l'islam dans ce pays, ce beau pays de France aussi. Excusez-moi. Au chapitre 28, El-Qassas, le récit, verset 54, « Voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense ou rémunération parce qu'ils font preuve d'endurance, répondent au mal par le bien, donnent en aumône une partie de ce que nous leur avons rétribué. » Dieu qui rétribue. Ça veut dire comme Dieu il nous donne la chance d'être bien dans ce pays, en remerciement, nous donnons zakat pour les plus démunis. Et la récompense, comme on dit, elle est doublée. Tout bénef. Ulaika yu'tauna al-ajra maratta'ini bima sabbaru wa yadra'una bil hasanati wa asayyata mimma razaqahum yufikun. J'ai oublié pour l'arabe pour le premier, mais vous avez compris. Chapitre 41, El-Fusilat, les versets clairement exposés, les versets 46 et 51, ou 41, quiconque fait le bien le fait pour son propre intérêt, et quiconque fait le mal le fait à son détriment, car ton Seigneur ne commet point d'injustice envers les hommes. Ce que je vous ai dit, celui qui ne sera pas rattrapé par les juges, il sera quand même rattrapé par Dieu. Et il est garanti. Man amila sali'an falinafsihi wa man assa fa'alaiha wa ma rabbuka bizalamin lihabidin. Et au verset 51, et lorsque nous comblons, favorisons l'humain de bienfaits, il se détourne de nous et nous fuit. Ça veut dire que la personne, une fois qu'il a eu sa satisfaction, on l'a comblé, il a oublié. Mais lorsque malheur l'atteint, le voilà doté d'incessantes implorations. « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Wa ida an ana al-insan al-ghada wa na bijanna bi'i wa ida massahu al-sharu faddudu ahin aridin. Au chapitre 45, El-Jathiya, l'agenouillé, verset 15. Car quiconque accomplit de bonnes actions le fait dans son propre intérêt, et quiconque fait le mal en subira les conséquences. Et c'est à votre Seigneur que vous serez tous ramenés. Man amila salihan fa'il nasi wa man asa fa'allayha thumma illa rabbikum turja'un. Chapitre 9, Toba, le repentir, versets 71 et 112. Au 71, les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres, ils incitent à la pratique du bien, déconseillent la pratique du mal, accomplissent la prière invocatoire, s'acquittent de l'aumône légale et obéissent à Dieu et à son prophète. Et à cela, Dieu fera miséricorde, car il est omnipotent et sage. Wa al-mu'minuna wa al-mu'minatu baddu'um alli'ahu baddin yammuruna bil-ma'rufi wa yanawna anni al-munkari wa yukimuna al-salat wa yutazuna al-zakat wa yuti'ana Allah wa rasuluhu al-ulaika sayyara ummu allahu inna Allah al-aziz al-hakim. Excusez-moi, j'ai une petite crise d'asthme et j'ai tout chaud là. Au verset 112, heureux ceux qui se repentent à Dieu, l'adorent, le glorifient,
jeûnent, s'inclinent, se prosternent, ordonnent le bien, désavouent le mal et observent les commandements de Dieu, annoncent cette bonne nouvelle aux croyants. Là, on a déjà une explication comment on doit faire la prière. Hein, l'inclination, la prosternation, et ainsi de suite. At-taïbouna, el-abidouna, el-amidouna, el-saïouna, el-rakiouna, el-sajidouna, el-amirouna bil-al-ma'roufi, wa an-naouna ani al-munkari, wa al-afizuna, lihudu'i Allahi, wa bashiri al-muminin. Au chapitre 13, elle rade le tonnerre, verset 22. Ceux qui se montrent patients pour être agréables à leur Seigneur, qui accomplissent la prière, qui font des prélèvements sur leurs biens que nous leur avons donnés pour faire des aumônes en secret et en public, et qui repoussent le mal par le bien, à tout cela sont réservés comme demeure finale. C'est ce que je vous ai expliqué. Dieu nous donne une bénédiction, sa rahma doit nous mettre dans le confort, et notre œuvre, qu'elle soit cachée de la main droite, ce que la main gauche ne connaît pas. Et nous avons pour cela une demeure finale, l'endroit que nous cherchons tous. Wa alladina sabaru abtira wa jirabbihim wa akamu as-salat wa anfaku mimma razaqahum sira'an wa allaniyatan wa adranunna bil asannati wa asiyata ulika lahum ukba ad-dar. Dar, demeure. Chapitre 16, Anna, les abeilles, verset 53. Il n'est de bien dont vous ne puissiez jouir qui ne soit un don du Seigneur, de même que c'est lui que vous implorez quand vous êtes frappé d'un malheur. Vous voyez, il n'est de bien dont vous puissiez jouir qui ne soit un don du Seigneur. Tout ce qui nous vient, il nous vient du Créateur. De même que c'est lui que vous implorez quand vous êtes frappé d'un malheur. Wa mabiku min nimati fa minna allahi fumma ida massakumu ad-duru fi illi tajaruna. Au chapitre 11, Oud, Héber de la Bible, le prophète arabe, le prophète des Hébreux, verset 10. Certes, si nous lui faisons goûter de notre part un bienfait, une félicité, après qu'un malheur l'a frappé, il s'écrie alors aussitôt « C'en est fini, enfin de mes malheurs. En vérité, il est certes joyeux et de gloire. » Là, dans quel sens il faut l'interpréter le texte? Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'est frappé d'un malheur, et après, quand c'est fini, il en remercie son Créateur, il dit « Fouf, ça y est, enfin !» Vous voyez, dans quel sens va-t-il l'interpréter? Chapitre 21, En-Anbiya, les prophètes, verset 35. Toute âme goûtera la mort, nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous ferez retour. Kullu nafsin daïkatu el-mauti wa annablukum bishari wal khir fitnatan wa ilayna turja'una. Au chapitre 17, Israël, voyage nocturne, dit aussi les bénis Israël, les enfants d'Israël, au verset 11, l'homme appelle de ses voeux le mal comme il appelle le bien, car l'homme, par nature, est toujours pressé. Et ça, c'est le début de cette vidéo sur le sujet. L'homme appelle de ses voeux le mal comme il appelle le bien, car l'homme, par nature, est toujours pressé. Wa yaddu al-insan bishari du'ahu bil khair wa na al-insan ajulan. Au verset 26, Eshoara, les poètes, verset 183, ne lisez pas vos semblables dans leurs biens et ne semez pas en corrupteur le mal sur la terre. Walla tagsha'u an-nasa ash-shay'ahum walla at-ta'u fi al-ard mufsidin. Chapitre 10, Yunus, Jonas,
l'homme à la baleine, comme on dit, dans la région de la Mésopotamie, au verset 27, à ceux qui auront mal agi, il sera réservé une rétribution, une récompense, comme je vous l'ai dit, égale au mal qu'ils auront commis. Couverts de honte, d'humiliation, et n'ayant aucun protecteur contre Dieu, ils auront le visage comme enveloppé d'épaisses couches d'un noir foncé. Voilà ceux qui seront les hôtes de l'enfer, où ils seront séjour par l'Éternel. Épaisse couche d'un noir foncé. Réfléchissez ce que ça veut dire. وَالَّذِينَ كَسَّبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَّاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَحَكُّمْ دِلَّةٌ مَّن لَّهُم مِّنْ اللَّهِ مِنْ السِّمِينَ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ كِتَّاءً مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ hum fiha khalidun. Chapitre 53, An-Najm, les étoiles, verset 31. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, en sorte qu'il rétribue selon leurs œuvres ceux à qui font le mal et accorde la meilleure récompense à ceux qui font le bien. Wa lillahi ma fi al-samawati wa ma fi al-ard liyajiza alladina assahu bima amilu wa yajziya alladina assanu bil husna. Comme vous le voyez avec ces propos, la parole de Dieu, Kalimati Allah le Très-Haut, soit-il Allah Ta'ala, nous avons toutes les réponses de crainte, les réponses parce que de la crainte et l'amour de Dieu, pour vaincre le mal par le bien, pour en avoir le seul bénéfice, la miséricorde de Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala. Je m'excuse les coupures, mais là, il va peut-être temps que je prenne ma ventoline. Donc je vous rappelle aussi que nous travaillons sur tous ces sujets sur le site de la mosquée de Thouars, il y a près de 3 millions de visites, et aussi dans le projet culturel musulman universel, où je répète, nous demandons à chacun des gens, et c'est pas un vol, 2 € que nous sollicitons la part, que vous pouvez donner une seule fois, ou 2 € par mois que vous pouvez interrompre à tout moment. Et ces 2 €, ce seront les petits ruisseaux de générosité qui feront des grands fleuves de bienfaits pour tous, et vous en serez tous les premiers bénéficiaires en France, parce qu'il sera mis à votre profit. Et c'est aussi que nous demanderons dans la collecte que nous allons reporter suite au séisme et aux catastrophes qui ont été faites et aux multiples appels aux dons des associations culturelles et cultuelles musulmanes et autres, parce qu'il n'y a pas eu que, même des non-musulmans ont participé généreusement et on les en remercie, ne l'oublions pas. Donc nous avons reporté cette quête et il faut aller de l'avant. Naturellement, le monde il doit se renouveler et continuer. Donc nous allons reporter du 1er novembre au 31 décembre la quête nationale que nous avons lancée, que nous avons reportée et que nous allons lancer et que je vais envoyer les mails à 413 ou 416 associations en France, malgré qu'il y a 2600 mosquées, lieux de culte, mais tous n'ont pas des adresses mail. Donc j'espère que les autres leur enverront une copie de l'affiche en question par simple facilité. Et à chaque association culturelle et cultuelle musulmane, dans le projet culturel musulman universel, nous demandons 200 €, ce qui n'est pas une grande somme en soi, parce que en fait, sur ces 2 mois, ça représente à 3 € par jour. Donc, en prime, il faut savoir que ce montant, il sera reversé à toute cette communauté de croyants, c'est la cerise sur le gâteau, et sera rendu en centuple et en miltuple, parce que vu le montant de la somme, elle servira au projet qui servira à toute la communauté, qui est très bien expliqué dans les pages news sur le site Tipeee que je vais joindre. Et juste pour savoir, par rapport aux réflexions que j'ai faites pour ces arnaqueurs, ces voleurs, ces assassins, pour nous, notre salaire, ce n'est ni la gloire ni l'orgueil éphémère, nous ne demandons que dans la récompense de Dieu seul.
Donc, nous ne cherchons pas à nous mettre cet argent dans la poche. Ne vous inquiétez pas, j'ai eu l'occasion de voyager à travers le monde et j'ai travaillé dans un pays où quand je téléphonais à mon épouse en 1984, parce que j'étais en 84, 85 si je me souviens bien en Arabie, je lui téléphonais et j'étais dans une Rolls, pour vous dire. Et on était très très bien de ce côté-là. Donc c'est pas l'argent qui m'importe, moi ce qui m'importe c'est mon hijra, mon travail dans le chemin de Dieu, fisabilillah, pour la communauté des croyants. C'est ça mon travail. Et que j'espère le vôtre aussi, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc je vous remercie, aidez-nous dans ce projet et sous la page YouTube, multipliez, partagez et on espère que ça clique parce que là, je vois que des fois j'ai eu, là ces derniers jours, 120 à 140 abonnés, 150 abonnés en plus par jour. Alhamdoulilah, je remercie Dieu pour cela qui a motivé les gens et que on espère aussi simplement sur les abonnés de YouTube que j'espère atteindre le chiffre de 20 000, Inch'Allah, si Dieu le veut, faire une grande collecte de 2 € par abonné une seule fois pour lancer le projet encore plus. Jazakallahu khair, que Dieu vous récompense en bien. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Je m'excuse, je prends mon téléphone, c'est plus facile pour moi pour couper.